Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, match de dingue. On est sur le jour 3 de Coty Mondial, jour 3 de ce Mondial 2022 qui est déjà en train de faire un départ tonitruant, victoire de l'Arabie Saoudite contre l'Argentine 2-1, le premier choc et un match absolument légendaire qui rentre tout de suite dans l'histoire de la Coupe du Monde. On va l'analyser dans son intégralité. Deux buts qui ont été marqués en seconde période par les Saoudiens, par Al-Shehri et Al-Dossari. On va parler du match d'Altan Bakhti aussi en défense centrale qui a été extraordinaire pour répondre à un but sur penalty de Lionel Messi et 3 buts refusés pour hors-jeu en première période. Vraiment, c'était un match de dingue. En fin de vidéo, vous le voyez ici sur le petit écran qui est sous ma tête, on fera aussi rapidement le débrief d'États-Unis-Pays de Galles qui était hier, que j'ai pas eu le temps de faire. Mes pronos avec mon partenaire BetClick, vous avez accès à leur offre de bienvenue avec le code promo Willou. Je rappellerai tous les bonus et toutes les conditions et toute la prévention en fin de vidéo. Il y aura aussi la note des deux matchs et la note de cette Argentine-Arabie Saoudite, je vous le dis tout de suite, c'est la note la plus haute qu'on ait mis pour l'instant. Peut-être une note qu'on n'a même pas mis à l'Euro 2020 encore, 2021, qu'on n'avait pas mis à l'époque. Ouais, juste un match de malade mental que j'ai trop hâte d'analyser avec vous. Ce qu'on va dire initialement, c'est que l'Argentine jouait dans un système en 4-4-2, on le voit ici, la ligne de 4, les deux milieux centraux, les deux joueurs, les deux milieux latéraux, Angel Di Maria ici, et Messi aux côtés de Lautaro Martinez, vous ne le voyez pas très bien avec ma tête, donc je zoome ici, Messi à côté de Lautaro, mais en réalité les deux du milieu de terrain était soit très bas, soit très haut, ce qui faisait qu'on avait un entrejeu totalement évidé. Mais regardez, aucun joueur argentin sur cette parcelle de terrain, que des Saoudiens, qui avaient une ligne très haute. Franchement, le match des Saoudiens, il était d'abord héroïque et très osé. On va dire le plan d'Hervé Renard, assez extraordinaire. On le voit ici, la ligne, c'est pas un bloc bas, ça c'est pas un bloc bas du tout. Quand tu joues contre une équipe, contre l'Argentine, pour ouvrir ta Coupe du Monde, on pouvait s'attendre de la part d'une équipe qui est classée, je crois, 40e ou 50e au classement FIFA, d'être beaucoup plus basse, beaucoup plus passive. Les Saoudiens ont été assez agressifs et surtout très hauts sur le terrain. On jouait le piège du hors-jeu à la perfection en première période, ce qui nous a conduit à avoir une Argentine qui à nouveau évidait totalement son milieu de terrain. Et je pense que c'est une erreur, je pense qu'il aurait fallu plus de personnes ici pour faire transiter. Mais bon, face à cette ligne haute, l'idée c'était vraiment de mettre les ballons dans le dos de la défense et voir ce que ça pouvait donner. Ce qui a donné du coup plusieurs situations arbitrales très particulières, on va en reparler. Mais d'abord, l'Argentine s'en sort quand même en ouvrant le score sur un penalty. Alors peut-être je la remets vite fait parce que moi au début, j'ai pas compris pourquoi est-ce que l'arbitre est parti aller voir checker le penalty alors que le coup franc venait à peine d'être joué. En fait, il est déjà parti au moment, juste avant que le coup franc soit tiré par Lionel Messi ici. Il dit attends, je vais aller checker l'arbitrage vidéo pour le contact qu'il y a eu sur la précédente situation. Juste avant, il y avait eu un corner, on le voit au moment où Messi tire le coup franc, il est déjà en train de partir. Juste avant, il y avait eu un corner où Leandro Paredes avait été pris en tenaille. Pour moi, penalty qui est obtenu avec beaucoup de... c'est très malin de la part de Paredes. Parce que la réalité, c'est vrai qu'il est ceinturé, c'est vrai qu'il est pris. Et de manière excessive, là, le gars joue vraiment pas le ballon, ne regarde pas le ballon, a le bras un peu trop autour du torse. Mais voilà, Paredes, une fois qu'il a compris qu'il y avait matière à avoir un penalty s'il tombait, laisse totalement tomber le haut de son corps, ne fléchit le bas et obtient un penalty qui est, je dirais pas incontestable, mais personnellement je comprends qu'on le donne parce que quand t'es défenseur il faut ranger tes mains, tu peux pas faire ça, c'est quand même pas autorisé. Penalty pour l'Argentine, transformé donc par Lionel Messi, ça fait 1-0 et là on se dit que l'Argentine va dérouler et marque le premier but sous 10 minutes de jeu, le gardien qui indique à Lionel Messi de le tirer là, Messi qui dit ok, pas de souci, et il part beaucoup trop tôt bien sûr. Mais ensuite, dans la foulée, ça a été la succession de hors-jeu, je crois qu'il y en a au moins 7 en première période, ce qui est un record dans tous les matchs, enfin juste au bout de 45 minutes, évidemment c'est un record, mais sur 90 minutes, c'était un record aussi sur cette compétition, et je crois selon Opta, dans toutes les compétitions qu'ils ont couvertes, ou bon, à vérifier, mais beaucoup de hors-jeu, et ici on le voit, la ligne haute saoudienne qui flanche pas, Lautaro Martinez est en position de hors-jeu. Ici, à nouveau, ligne très haute, quasiment à la médiane. On peut appeler ça la médiane, c'est juste la petite marge d'intervention pour quand même pouvoir avancer un petit peu. Et du coup, hop, sur ce ballon de Papou Gomez, Lionel Messi, qui va aller marquer le second but, est donné hors-jeu aussi, naturellement. Ici, c'est le plus litigieux de tous. On voit la course de Lautaro Martinez qui est un petit peu incurvée, c'est très bien joué pour profiter de la petite passe intérieure. Et j'ai envie de dire, sur ce genre de situation, en fait, par rapport à tous les hors-jeux que l'Argentine a eu, est-ce que c'est bien réussi par l'Arabie Saoudite ou est-ce que c'est l'Argentine qui échoue
Un peu des deux. Dans celui-là, je vais dire surtout, c'est aucun des deux. C'est la faute à pas de chance parce que ça se joue à ça. Et ça, en football, bon, on sait que les caméras n'ont pas la fréquence d'image nécessaire pour trancher quand ça se joue à... Moi, je pensais à la limite que ça, c'était pas hors-jeu. J'imagine qu'il y a une toute petite partie du bras qui compte. Mais bon, le second but est refusé. Finalement, ça change beaucoup de choses. Et moi, sur cette première période, je me disais... Ok, Hervé Renard, encore une fois, un 4e but marqué, le 3e hors-jeu, ça c'est encore en première période, c'est au bout de 35 minutes de jeu. Et je me disais sur ce match, ouais, Hervé Renard, ok, le offside trap, très bien, ça marche pour l'instant, mais il faut pas être cardiaque déjà en tant que coach, et c'est vraiment sur un fil. Je me disais, à force d'être aussi proche de la rupture, ça va finir par craquer. Et ce qui était un plan de jeu défensif osé, intéressant, coûtera finalement trop cher à l'Arabie Saoudite. La réalité, c'est que ça n'a pas été le cas parce qu'en seconde période, la physionomie a changé. Pourquoi ? Je pense déjà parce qu'il y a ce premier but qui est marqué très très vite. Et on va l'analyser. En gros, sortie sur Lionel Messi qui est pris à 2, qui n'a pas fait un très gros match, qui a eu du mal notamment à résister à la pression des Saoudiens, qui ont été hyper agressifs. Le match qui sort athlétiquement est impressionnant, alors qu'on a vu le match des confédérations asiatiques, celui de l'Iran, celui du Qatar, parce qu'un tweet qu'on faisait hier, c'était notamment dans ce domaine que ça pêchait. Là, athlétiquement, le match des Saoudiens, impressionnant, on va reparler d'Altan Bakhti notamment. Mais ce que j'ai bien aimé ici, c'est qu'à la récupération, après avoir pris Messi en tenaille, tout de suite, la volonté de jouer vers l'avant d'Al Malki, et il trouve le futur buteur, Al-Dossari, ici. Bon, Romero par contre se fait battre beaucoup trop facilement. Déjà, la distance d'intervention est pas bonne, les Argentins sont trop passifs, défensivement cette charnière a eu beaucoup de mal. Mais Al-Dossari prend le dessus et sa frappe du gauche, elle est miraculeusement parfaite au bout du poteau, au bord du petit filet. Ça fait un partout, égalisation d'Al-Shehri, c'est Al-Shehri effectivement. Et la liesse dans les tribunes, j'ai trouvé que les supporters saoudiens, au départ on entendait beaucoup les Argentins, franchement ce match de 11h là, pour lancer sa journée, il était fantastique, au Lusail plein, l'ambiance des Argentins au départ, et ensuite les Saoudiens qui ont pris le dessus en seconde période, on a vraiment vibré. C'est peut-être un des matchs qui aurait été les moins vus du coup, parce que 11h pour plein de personnes j'imagine que c'est pas évident. Mais c'était de loin le meilleur match de ce début de Coupe du Monde. Et l'ambiance y était pour quelque chose. Match de malade sur l'ambiance. Donc ça, c'est à la 49e minute. Et donc, je réitère, c'est Al-Shehri qui le plante. Al-Dossari, c'est le second. Al-Shehri, le numéro 11, qui marque le premier but. Quelques minutes plus tard, 4 minutes plus tard, l'Arabie Saoudite se procure à nouveau une situation. Là, cette fois, Cristiano Romero, bonne intervention de la tête pour bloquer. Mais, ça, c'est un énorme problème. Le ballon qui va dans les airs. Et à la réception, à la retombée, il se passe ça. Le défenseur argentin, je pense que c'est Otamendi ici, est pas du tout dessus. Et le Saoudien peut enchaîner. Mais je pense que c'est effectivement Al-Dossari depuis le début de l'action. Ici, il contrôle, il se retourne. En réalité, si vous pouvez voir les images, le screenshot, il rend pas justice. Il y a tout un petit slalom et il va pouvoir déclencher une frappe. Alors que ici, numéro 23, Cano demande une passe en retrait. Il déclenche une frappe qui est magique, pleine lucarne, effleurée par Emiliano Martinez, mais qui peut rien sur les 2 buts, il peut rien. Et en 7 minutes, l'Arabie Saoudite a totalement renversé ce match et nous offre un dénouement de folie. Franchement, quel match de malade mental c'était. Ça fait 2-1, l'Arabie Saoudite en liesse totale. Scaloni, la tête des très mauvais jours pour lui et surtout la tête de l'incompréhension totale. Et derrière, il y a encore 40 voire 45 minutes à tenir, en plus avec le temps additionnel qu'on connaît. Et c'est là que les Saoudiens, pour moi, ont été le plus impressionnants. Parce que les 2 buts, ils proviennent de situations qui sont bien négociées, bien exploitées, mais ça fait assez miraculeux. Il y a en gros 3 frappes et elles sont parfaitement placées. C'est un peu le hold-up, mais derrière, défensivement, ils ont été impressionnants. Les retours défensifs d'Altan Bakhti, d'Abdoulhamid ici, alors que le petit ballon mis par Messi, il est pas mal, dans la profondeur à nouveau, à destination de Julian Alvarez, je pense, qui est rentré. Retour d'Abdoulhamid et d'Altan Bakhti en 2-2 et en prise à 2. Encore un retour d'Altan Bakhti ici, un tacle salvateur pour bloquer l'accès à la surface. Les Argentins ont essayé, bien sûr, de mettre la pression et l'Arabie Saoudite a de plus en plus reculé. On a vu de moins en moins cette ligne haute, mais la ligne basse tenait super bien. Je pense que la science défensive des Saoudiens, que ce soit sur l'ajustement ligne haute et la protection de surface ligne basse, c'est le truc à signaler. C'est l'angle tactique majeur de ce match, parce qu'ils ont été tellement impressionnants là-dessus. À nouveau ici, sur Lionel Messi, j'ai envie de dire, est-ce que c'est... Forcément, on va dire que c'est un des angles majeurs du match. Lionel Messi... c'est son match raté qui aussi coûte très cher à l'Argentine. Mais est-ce qu'il est si raté que ça ? Franchement, moi j'ai vu aussi des situations où Messi sort des gestes
hors du commun et l'Argentine n'arrive pas à capitaliser dessus. Ici par exemple, récupère ce ballon, hop, le petit exter pied gauche pour trouver l'angle de passe parfait à destination de Di Maria qui a pris la profondeur dans la surface de réparation alors que les espaces sont très serrés, que tu as 2 mecs sur toi. La petite passe parfaite pour Di Maria qui s'en mêle les pinceaux et qui réussit pas à enchaîner. Et on a senti que pour les Argentins, ce début de Coupe du Monde, après la première période où tu aurais dû dérouler, les jambes ont de plus en plus commencé à trembler. Et je me demande si l'impact psychologique aussi de tous ces buts refusés, on a vu une frustration qui grimpait de plus en plus sur le 3e refusé. Je crois que c'est Lautaro Martinez ou Scaloni qui vraiment est hors de lui. Je me demande si ça aussi, ça n'a pas eu un petit effet. Et puis pour Lionel Messi, bon, il y a eu des choses réussies, mais il y a eu beaucoup de ratés. D'ailleurs, on l'a montré, le premier but, le but de l'égalisation des Saoudiens, vient d'un ballon qui est récupéré sur lui. Après, ils sont à 2 contre 1. Et il a cette opportunité qui rappelle un petit peu le coup franc en finale de Coupe du Monde 2014, dans le temps additionnel. Hop, au-dessus. Également. Donc, ouais, c'était dur pour Messi. C'était dur pour l'Argentine, alors qu'on a encore un retour extraordinaire d'Alton Baxi, le numéro 17, qui est... défenseur central monstrueux. Et dans les buts, Aloaï, ça a été pas mal non plus. Et ça, c'est une tête de Julián Alvarez sauvée à la 100e minute de jeu. Donc voilà, juste la performance absolument héroïque, dantesque des Saoudiens. Il n'y a pas beaucoup de mots qu'on peut placer dessus. Ça se passe de commentaires. Et c'est un match de dingue pour lancer cette Coupe du Monde. C'est quoi? C'est le 5e match de ce mondial seulement. Et on est déjà sur un départ tonitruant. J'ai tweeté dans la foulée. Soyons honnêtes. On peut penser ce qu'on veut de cette Coupe du Monde. On est sans doute en droit de le penser sur certaines choses. Mais sportivement, sur le terrain, le début de cette Coupe du Monde est totalement réussi. Le match de l'Angleterre qu'on a eu, même États-Unis-Pays de Galles, on va en toucher quelques mots sympas. Ça, déjà un match de légende d'histoire. Même la performance de l'Équateur, je suis d'accord, le Qatar était catastrophique, mais même ça fait un petit peu partie de l'histoire de ce début de mondial. Ouais, vraiment sacrée Coupe du Monde. Ok, ça fait 2-1 pour l'Arabie Saoudite. Ma note du match que je pensais avoir inclus, et j'ai pas le petit visuel pour vous la montrer, mais ma note du match, c'est 19 sur 20. Sans surprise, on a eu une rencontre délirante sur le scénario, mais aussi tactiquement fascinante. Ce que l'Arabie Saoudite a fait, c'était juste génial à suivre. Donc ouais, c'est un truc qui est beau aussi parce que l'Arabie Saoudite au Qatar, forcément, c'est très spécial. Et c'est des gars qui ont mis l'ambiance au stade et des gars qui kiffent le foot. Moi, mon premier souvenir de l'Arabie Saoudite au mondial, c'est le premier mondial que j'ai vu de ma vie. C'était contre l'Allemagne, défaite 8-0. C'est même pas un match que j'ai vu, je crois que je l'avais vu dans un livre Panini ou un truc comme ça. Je fais waouh, 8-0, ils doivent vraiment être très très nuls. C'est l'équipe la plus nulle qui existe dans le foot. C'était ma... À l'époque, ça m'avait marqué. Et depuis l'évolution, ça là, même quand on pense à leur match d'ouverture de 2018, bien sûr, contre la Russie, défaite 5-0, ça c'est le grand moment. Et parfois on a du mal à s'en rendre compte quand on assiste à ça depuis l'extérieur, quand on n'est pas saoudien, mais j'imagine que ça c'est le grand moment de l'histoire footballistique saoudienne. Et c'était un privilège de vivre ça là dès 11h du matin devant son écran. Vraiment vraiment cool. Pour l'Argentine, je pense que tout n'est pas perdu. Déjà, il reste 2 matchs prenables contre la Pologne. Le Mexique, il faudra montrer mieux, mais la qualification est encore totalement envisageable. Ils avaient aussi perdu leur match d'ouverture en 90 contre le Cameroun, match légendaire, et ils étaient allés en finale dans la foulée. Donc c'est pas perdu, mais super match pour lancer cette journée absolument folle. États-Unis, Pays de Galles, j'en dis vite fait quelques mots, c'était hier, j'ai pas eu le temps de l'analyser. Ces États-Unis, pendant une mi-temps, vraiment pas mal. Je pense qu'on a vu beaucoup de petits joueurs vraiment petits à forte mobilité, ce qui les rendait très très difficiles à presser et super kiffant à regarder. Ici quelques-uns, Weston McKennie, Timothy Weah, Josh Sargent, Moussa que j'ai trouvé très bon, Pulisic, ça c'est Roberts et Tyler Adams, à l'image de ces États-Unis très jeunes, très vivaces et ouais, télégéniques. Tête de Josh Sargent sur le poteau au bout de cette situation, mais derrière, quelques minutes plus tard, sur du jeu à une touche, tout de suite la prise de profondeur, de vitesse dans le côté axial, Pulisic qui l'emmène et il donne ce super petit ballon pour Timothy Weah. La finition est peut-être encore meilleure et ces États-Unis se projettent très très vite. Franchement, quand ça joue. C'est un football à très très haut niveau d'intensité, d'énergie et de vitesse. Très kiffant à regarder. Le problème, c'est que ça a duré qu'une mi-temps. Et derrière, peut-être que la petite taille, ces petits gabarits très mobiles, ils ont souffert dans la surface de réparation quand il fallait tenir un score. Et ça, je pense que c'est plutôt à l'image de ces États-Unis qui ont plein de petits joueurs excitants. On n'a même pas parlé de Serginho Dest, par exemple, entre autres.
Mais dans la protection de surface, sur les fondamentaux, il y a des choses qui sont plus difficiles. Tête repoussée à bout portant par Matt Turner. Le tacle, bien sûr, de Zimmerman. Le tacle, le boucher de Nashville, comme on a dit sur Twitter, parce que bien sûr, Bale se retourne bien et joue très bien le coup, mais t'as pas le droit d'aller au sol comme ça sur un gars qui est dos au but, en pleine surface de réparation, alors que tu mènes 1-0. C'est vraiment un manque d'expérience phénoménal pour un gars de 29 ans, qui est visiblement celui qui est le maillon faible de cette formation sur ce match pour sûr, peut-être même dans l'absolu, et ça c'est un problème des États-Unis. Le Pays de Galles égalise, ça fait 1 partout. Ma note sur 20, là cette fois jet visuel, c'est 11, parce qu'on a eu surtout la bonne première mi-temps des Américains, le reste est un petit peu plus difficile. Mes pronos, on va les faire très vite parce que c'est les pronos d'aujourd'hui que j'ai déjà donné dans la vidéo d'hier. Mexique-Pologne, donc c'est en partenariat avec mon sponsor BetClick. Oui, pour les avertissements, leur offre de bienvenue à laquelle vous avez accès avec le code promo WILOU qui me rémunère déjà, sachez-le, ça m'aide beaucoup, mais sachez-le, c'est jusqu'à 100 € remboursés en free bet, donc c'est des crédits de jeu non remboursables, non retirables si vous perdez votre premier pari. C'est jusqu'à 100 € en fonction de votre mise initiale. Et bien sûr, soyez responsable, soyez majeur, c'est interdit aux mineurs, et jouer peut être dangereux, vous avez les avertissements ici. Je vais dire sur Danemark-Tunisie, le match de 14h là qui démarre dans quelques minutes, il faut que je me dépêche. Je vais dire victoire du Danemark quand même à 1,60. Bon, mes pronos pour l'instant sur ce début de Coupe du Monde, ils sont catastrophiques, je le précise quand même, parce que l'Argentine, mais même les autres. Bon, prenez avec des pincettes. Amis danois, désolé. Mais je vais dire victoire du Danemark 2-0. Mexique-Pologne, je vais dire match nul. De partout entre les deux, je pense que le Mexique de Tata Martino a des joueurs sympas, un peu comme les États-Unis, mais collectivement, c'est un peu limite. Et la Pologne, les matchs de Coupe du Monde d'ouverture, c'est toujours bon, la malédiction, mais Lewandowski, donc peut-être de partout. Et France-Australie, ça, j'ai mis la France et une victoire 2-0. Si vous avez envie de plus d'éléments avant le match de ce soir, j'en ai fait une preview détaillée que j'ai sortie hier matin. Je vous mettrai le lien, comme je l'ai mis hier, en description, en commentaire épinglé, pour que vous puissiez aller voir ça et découvrir un petit peu cette Australie, essayer de faire un truc un peu approfondi. Voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Quel match de malade, Arabie Saoudite, Argentine. Bon, ça c'est la Coupe du Monde. Ça c'est la Coupe du Monde. Vibrer sur des équipes qu'on ne connaissait pas il y a quelques heures, l'Arabie Saoudite. Sentir leur histoire s'écrire au présent et vivre ces très très moments grâce au terrain, grâce au jeu avant tout. C'était un régal, j'espère que ça vous a plu également. On se retrouve ce soir pour l'analyse de France-Australie dans la foulée du match, comme ici pour Argentine-Arabie Saoudite. Et on se dit à tout à l'heure du coup. Bisous.